fois. Oui. Fais-toi. 8. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Linda. Ça arrive doucement, je vois. Super. Bonsoir Michel. Bon ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Salut maman, bonsoir Yvette. Avec ce beau temps en ce moment, c'est vrai que c'est quand même super agréable et ça fait du bien au moral. Alors ce soir, je vais donc vous faire des délices de chocolat et amandes que je vais réaliser dans le moule 30 mini tartelettes. Et pour m'aider ce soir, j'ai un assistant. Je vous présente mon copain, mon compagnon. Bonsoir. Voilà, Valentin. Et donc il va venir m'aider pour cette recette. Alors, bonsoir tout le monde, ça se connecte. Super, salut Katia. Bon ben voilà, on va commencer. Donc on va travailler dans le moule 30 mini tartelettes. Le moule 30 mini tartelettes, vous le trouvez au catalogue au prix de 59,90 €. Et donc pour travailler dans les 30 mini tartelettes, enfin pour faire la recette de ce soir, on va utiliser une pâte sablée. Alors là c'est une pâte sablée que j'ai faite au high cooking ce matin, que vous pouvez voir derrière moi. Et que j'ai donc laissé au frigo toute la journée jusqu'à il y a quelques minutes que je l'ai sorti. Alors je vais prendre juste une partie pour l'instant. Est-ce que tu peux juste me passer le moule sous l'eau parce que j'ai oublié de le faire. Donc on passe un petit peu le moule sous l'eau pour enlever les impuretés qu'il pourrait y avoir. Vu que c'est du silicone alimentaire, c'est électrostatique et ça prend toutes les petites impuretés. Voilà, alors je vais étaler ma pâte sablée à l'aide du rouleau en inox et je vais donc travailler sur ma roule-pâte. Alors je farine juste le rouleau en inox parce que ça colle un peu. Moi je vais en fariner un peu plus. Mais j'ai pas besoin de fariner la roule-pâte. Hein. La roule-pâte, on travaille directement dessus sans fariner. Il n'y a pas besoin, ça ne colle pas, ça n'adhère pas. Donc voilà. Donc j'étale ma pâte. Je vais le faire en plusieurs fois parce que j'ai pas des gros biscottos qui peuvent faire que j'étale tout le pâton d'un coup. Donc je vais le faire en plusieurs petites parties. Voilà. Et donc, avec le moule 30 mini tartelettes, on va utiliser les découpoirs 6 cm. Si tu veux du coup venir récupérer les tartelettes, si tu as besoin de prendre la spatule coudée. Je vais laisser découler tout ça. Attends, on va décaler un peu. Voilà. Donc comme dit, c'est une pâte sablée. J'ai suivi la recette du chef, hein, tout simplement sur le club Guy Demar. Là, je suis pas allée très loin. Du coup, c'était vraiment très vite fait. En 2 minutes, la pâte elle est faite. J'ai pu la mettre en carré et la mettre au frigo. C'est vraiment très rapide et très pratique. Voilà. Et au moins, oh, je l'ai mal mis celui-là. Au moins avec une pâte maison, on sait ce qu'on met dedans aussi, surtout. Parce que dans le commerce, on trouve beaucoup de pâtes avec de l'huile de palme. Et du coup, voilà. Moi, c'est quelque chose que je fais attention. Alors, je préfère éviter. Hop, je vais récupérer un bout de celle-là. Alors, mon compagnon a son téléphone à côté de lui. Donc, si vous avez des questions,
n'hésitez pas, il peut les lire et les voir. Et est-ce que pour l'instant il y a des questions? Non, il y en a plein qui disent bonsoir. D'accord. Alors bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors ce soir on fait du coup des tartelettes délices chocolat amande dans le moule 30 mini tartelettes. Hop. Donc je travaille directement sur la roule-pâte sans fariner. Alors c'est fariné un peu maintenant parce que voilà, il y a de la farine qui est tombée quand j'en ai mis sur le rouleau. Mais il n'y a vraiment pas besoin de fariner la roule-pâte, ça n'adhère pas. Je farine vraiment juste mon rouleau parce que le rouleau lui est en inox, donc forcément il va un petit peu coller. Oups. Et alors le rouleau il est vendu avec des petits disques que vous pouvez mettre de côté. Vous avez 2 mm, 4 mm et 5 mm. Alors là j'ai mis le 2 mm, alors je ne vais pas forcément jusqu'au 2 mm, mais c'est vraiment juste pour m'assurer que je ne vais pas en dessous des deux quand même. Et pas faire des crêpes, parce que sinon on va vraiment avoir du mal. Oups. Voilà, ça manquait de farine, du coup ça a accroché. Voilà, si on arrive à 2 mm, ça va vraiment être compliqué à défaire. Alors c'est vrai que les pâtes maison collent un petit peu plus que les pâtes du commerce. Mais elles sont meilleures. Mais elles sont meilleures. Dit le gourmand à côté de moi qui se cache en plus, hein, parce que pourtant je lui laisse la place, hein, mais il veut pas se montrer finalement. Alors que c'est lui qui me dit mais je peux faire avec toi, je peux faire avec toi. Et puis quand il s'agit de faire avec moi, eh ben il se cache. Voilà. Quelqu'un qui dit pas de chaleur sur le roule-pâte. Je pense que c'est parce que ça colle, elle demande si c'est pas parce qu'il y a quelque chose de Alors chaud. si dans la cuisine là forcément il fait chaud et puis à force il chauffe un peu, donc c'est sûr que les pâtes elles aiment pas trop ça. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher pour pas qu'elles collent de trop. Alors le moule 30 mini tartelettes, vous le retrouvez aussi dans une offre qu'on appelle les essentiels. Parce que c'est vrai que voilà, le 30 mini tartelettes au final c'est un essentiel. Donc il est en offre avec le moule tablette, un incontournable de Guy de Marle, et la plaque aluminium perforée et la toile de cuisson. Tout ça pour 119,30 €. Vous faites une économie de 25,90 € et ça correspond à la plaque aluminium perforée. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous avez deux moules, la toile qui remplace le papier sulfurisé et la plaque, elle est offerte. Alors elle commence à chauffer ma pâte. C'est vrai que ça commence à devenir plus compliqué. Mais on va y arriver. Tu veux aussi une petite spatule? Non, c'est bon. Mince. C'était bon. Voilà, ça se verra pas. De toute façon, c'est moi qui vais le manger. Bon, ça c'est sûr qu'il va plus les manger que moi. Hein. J'aime ce que je fais, mais je suis pas forcément une très grande gourmande et c'est vrai que lui, il est plus que moi. Donc c'est surtout que là où je l'ai étalé un peu trop fine, c'est plus compliqué. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, il regarde régulièrement tout en m'aidant, il est multitâche. La taille du disque sur le rouleau, quelqu'un n'a pas entendu. 2 mm, quelqu'un a entendu, c'est bon. Oui, j'ai mis le 2 mm là, alors je vais pas forcément jusqu'à 2 mm, surtout qu'en plus là la pâte elle commence à chauffer. Si je vais vraiment à 2 mm, ça va vraiment être compliqué de l'étaler. Bon, j'ai peut-être même pas besoin de reprendre le reste. Je vais essayer avec ça. Et donc là c'est juste pour m'assurer que je descends pas en dessous des 2 mm et pas avoir
une crêpe compliquée à, comment dire, à récupérer. Est-ce que je les fonce? Tu peux commencer, oui. Je te mets la farine au cas où. Avec. Alors du coup, en attendant que j'étale, il va commencer à la foncer avec l'outil de fonçage. L'outil de fonçage. Je lui fais un petit piège. Je voulais dire le fonçoir. Le fonçoir aussi, pourquoi Le pas, on fonçoir. invente des mots. Avec l'outil de fonçage, donc il est parfait pour foncer du coup dans les 30 mini tartelettes. Et de l'autre côté, vous avez le fonçoir, ça y est, maintenant je dis pareil, l'outil de fonçage pour les barquettes. Pour faire comme les barquettes avec la confiture dedans. Du coup, voilà, vous avez ces deux possibilités-là. Alors c'est vrai qu'il faut des fois fariner un petit peu, surtout que là, comme dit, la pâte, elle commence... Attends, parce que du coup, on ne te voit pas. On ne voit pas. Tout le monde veut me voir aujourd'hui. Voilà. Comme ça. Pour quelle heure ils viennent? Il y a quelqu'un qui veut venir. Ah, pour quelle heure? Il n'y en aura plus, c'est trop tard. Avec le couvre-feu, c'est compliqué en ce moment. Je suis pas sûre que sur l'attestation, il y a écrit va manger des gâteaux chez ma conseillère Guy de Marle. Je crois pas que ça fonctionne vraiment. Vous pouvez essayer, hein, mais je suis pas persuadée. Alors du coup, la petite spatule coudée, voilà. Hein. Là, elle est pratique pour ça aussi. Normalement, on s'en sert pour bien aplanir nos mousses dans les entremets, nos biscuits sur Flexipan plat. Mais au final, ça sert aussi à venir récupérer la pâte sans la casser ni trop la déformer. Comme dit, là, elle commence vraiment à chauffer. Du coup, bien pratique cette petite spatule. Hop, on arrive tout doucement au bout. Alors c'est vraiment pratique cette plaque 30 mini tartelettes. Comme dit, vous faites 30 mini tartelettes d'un coup, 30 petites mignardises, aussi bien salées que sucrées. Si vous faites, vous pouvez même varier les saveurs sur la même plaque, hein, si vous voulez pas avoir 30 fois la même chose. Mais voilà, vraiment j'ai du mal avec celle-là. C'est hyper pratique. Et puis c'est surtout hyper économique parce que les tartelettes comme ça, quand vous les achetez toutes faites, c'est quand même un prix, c'est quand même un tarif. Et là, c'est quand même beaucoup moins cher que de l'acheter toute faite. Alors, je vais fariner un peu plus parce que comme dit là, vu que ça fait quelques fois que je l'étale, il m'en reste quoi, 2? Oui. La voisine demande si ça passe à travers le grillage. Ça passe à travers le grillage. Oui, ça, on a le droit d'être dans le jardin, c'est Marie? Oui. Oui, on a le droit d'être dans le jardin, Marie, donc ça passe à travers, oui. Voilà. Oui, c'était que 2. Oui. Hop, les 2 dernières. Comme dit, vous pouvez utiliser une pâte sablée du commerce, bien sûr, hein, sans problème. Là, c'est... voilà. J'avais envie de la faire moi-même au high cooking, vu que c'est vraiment hyper rapide à faire. En plus, en ce moment, avec le high cooking, si vous l'achetez, vous avez justement une toile de cuisson offerte, ce qui est toujours intéressant. Donc voilà, je vais remettre le reste de ma pâte dans le papier. Et soit si je l'utilise dans les prochains jours, c'est bon. Et sinon, je peux la mettre au congélateur sans souci. Du coup, ça me permettra de refaire des tartelettes ou d'autres choses. J'ai déjà ma pâte sablée de prête. Elle est partie, je continue tout seul. Non, c'est pas vrai. Je vais le recruter. Donc voilà, du coup, on a foncé nos petites tartelettes dans le moule. On va les mettre de côté. On va débarrasser ça, ça et ça. Et je vais passer un coup sur mon plan de travail. Donc sur la roule-pâte, en plus, vous voyez, du coup, elle se nettoie vraiment hyper facilement.
Et puis, alors, vous avez pu voir quand j'ai étalé, mais là aussi, hein, elle tient vraiment au plan de travail, elle ne bouge pas, ce qui permet d'étaler hyper facilement, sans avoir tout qui bouge. En plus, elle est tout de suite plate, il n'y a pas voilà, de plis, de choses comme ça. Vraiment, la roule-patte, elle est hyper pratique. Et voilà, on va s'attaquer du coup à la suite, à ce qu'on va mettre dans nos tartelettes. Question. Question. Combien de temps ça se conserve, les tartelettes? Les tartelettes, combien de temps elles se conservent? Une fois cuites? Si c'est une fois cuite, pas longtemps, je vais les manger vite fait. Si c'est une fois cuite, je dirais quelques jours. Bien, oui, parce que la préparation au chocolat, elle va cuire, donc quelques jours, vous pouvez les conserver sans problème. Si vous avez le Be-Save, forcément encore plus longtemps. Maintenant, si c'est pas cuite, c'est forcément encore plus longtemps, mais là, voilà. Est-ce que c'est les tartelettes garnies comme on va faire ou juste les fonds de tartelettes? D'autres questions? Oui, avec quoi on peut nettoyer la roule-patte? Avec quoi on peut nettoyer? Ben, vous voyez, là, j'ai juste passé, c'est une éponge avec simplement de l'eau. Après, quand voilà, elle commence à être vraiment grasse ou vous avez fait quelque chose dessus qui est sale, merci, qui est sale, ben, vous la passez sous l'évier avec le côté doux de l'éponge sans aucun problème. Comme la toile de cuisson, en fait. De toute façon, c'est la même matière que la toile de cuisson. Une fois cuite, c'était. Une fois cuite, oui, quelques jours, je dirais, parce que là, on va faire un mélange avec de l'œuf, de la mascarpone. Alors certes, ça va être cuit, hein, mais oui, je dirais quelques jours. Et comme dit, si vous avez le Be-Save, forcément encore plus longtemps. Donc là, je travaille dans mon cul de poule. Ce qui est pratique avec le cul de poule, c'est qu'il est arrondi. Du coup, ce qui permet que quand on mélange, à chaque fois, tout le mélange retombe bien au fond. On a donc besoin de moins mélanger. D'autres questions? Bien, merci. Donc là, j'ai mélangé mon œuf et mon sucre. Je suis en train de faire fondre mon chocolat au bain-marie. Donc là, j'ai œuf et sucre. Hop. J'ai ma mascarpone. Que tu mets avec la spatule double embout. Oui, tu peux parler plus fort. Sinon, je pense que les gens ils t'entendent. Donc, je mets avec la spatule double embout. Il va me coacher bientôt. Agnès, c'est bon, il y a la relève. Donc là, il faut que ça s'assouplisse un petit peu. Donc c'est vraiment une recette hyper facile, hyper rapide. Encore plus si vous prenez bien sûr une pâte sablée toute prête, hein, ça va vraiment tout vite. Voilà. Donc là j'utilise mon fouet 17 cm. Alors les fouets ils sont bien parce qu'ils sont vraiment bien ronds. Ce qui permet aussi de bien mélanger justement. Et le fouet 17 cm vous le retrouvez au prix de 19,50 €. J'avais un doute. Donc voilà, œuf, mascarpone et sucre. Et maintenant, il me faut mon chocolat. Donc je vais regarder si c'est bon. Je vais prendre mon autre spatule double embout. Et est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Alors, mon chocolat n'est pas encore totalement fondu. Ça va me permettre de présenter finalement l'offre que je viens de vous parler. Du coup, il y a une offre avec le moule 30 mini tartelettes, le moule tablette, un incontournable, un best-seller chez Guy de Marle, la toile de cuisson qui remplace le papier sulfurisé et la plaque aluminium perforée qui permet un bon maintien des moules et une cuisson uniforme parce qu'elle répartit uniformément la chaleur. Donc cette offre est au prix de 119,30 € et vous avez du coup la plaque
aluminium perforé qui est offerte au prix de 25,90 €, ce qui fait quand même une bonne économie. Et surtout, ça vous permet d'avoir vraiment voilà, les basiques de Guy de Marle, ce qui va vous servir, j'ai envie de dire, le plus souvent, surtout la toile de cuisson. Par exemple, nous ce soir, voilà, on va simplement réchauffer des restes qui sont sous BeSafe depuis quelques jours. On va les poser dessus, on va les passer au four. Et puis voilà, sans problème, après on lave, c'est écologique, c'est économique, c'est vraiment super. Voilà, mon chocolat est quasi fondu. Comme dit, on peut retirer avant la fin, c'est en inox, du coup l'inox c'est conducteur, ça garde la chaleur. Comme ça, là, ça continue à fondre et surtout, il ne cuit pas. Parce que s'il commence à cuire, le chocolat, voilà, ça va être dommage. Voilà, il est tout fondu. Je vais pouvoir le rajouter à ma préparation. Donc toujours un spatule double embout. Elles existent en 3 couleurs. Là, vous avez la grise. Avant, j'avais, hop, la bleue. Et elle existe aussi en corail. Alors, je rajoute ça, hop, avec ma mascarpone. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on a beaucoup de bonjours de nouveau. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. D'accord, bah bonjour à ceux qui nous rejoignent. On fait des délices chocolat amande dans le moule 30 mini tartelettes. Quelqu'un dit que je suis super. Merci. Et moi, je suis pas super. Lui, oui, mais moi, non. Je vais le recruter alors, du coup. C'est lui qui va faire les lives après. Moi, je vais le coacher. Hop. Allez, c'est bon. Voilà, on mélange ça. Et maintenant, on rajoute notre poudre d'amande. Et oui, tu peux mélanger, on va juste changer de place. Voilà. Comme ça, pendant qu'il mélange, je vais préparer ma poche à douille. Alors, poches à douille, elles sont en nylon, donc réutilisables, suffisamment souples pour être bien manipulées. Et là, je vais les utiliser avec les douilles interchangeables. Donc, vous avez le pas de vis qui va se glisser à l'intérieur. Et là, on va prendre, ça a l'air assez épais. Hein. Un petit peu, ouais. Les tartelettes, elles sont où? Donc, je vais prendre ma grosse douille cannelée. Et donc, je vais venir visser dessus. Et pour remplir plus facilement, je vais me servir du support poche à douille. Alors, la douille est au prix de... la poche à douille, pardon, est au prix de 12,50 €. Les douilles interchangeables, vous en avez 5 qui vous permettent voilà, de faire vraiment beaucoup de choses parce qu'elles ont des formes différentes. Elles sont au prix de 35,50 € si je ne dis pas de bêtises. Je vais noter ça, oui, 35,50 € et le support est à 17,90 €. Alors le support il est vraiment pratique parce qu'il a le bon diamètre pour la poche à douille. Il a aussi la bonne hauteur, ce qui évite de mettre dans un verre et c'est pas stable et voilà. On va bloquer notre poche à douille, donc on va tourner et on va l'enfoncer à l'intérieur de notre douille. Comme ça, quand on va verser la préparation, ça ne va pas couler au fond. C'est bon? Oui, pour me téléphone. Hop là, c'est. Et donc là, on va utiliser notre Maryse nettoie fouet, qui est un nouvel ustensile. C'est un bon assistant. Qui est un nouvel ustensile depuis cette année, qui va nous permettre de bien aller racler le fouet sans en perdre.
question? Alors, je viens de voir. Oui, je viens de voir une question. Alors, du coup, donc là, j'ai une poche à douille qui n'a pas encore été découpée. Donc, en fait, vous allez mettre votre pâte vis, donc la partie où vous allez visser les douilles à l'intérieur. Vous allez la pousser au maximum au bout. Et en fait, vous allez couper en fait, à ras-bord de ce pâte vis. Ce qui fait que la poche, elle arrivera vraiment voilà, à la limite. Pour la découper. C'est bon? Oui, le reste c'est avec la langue. Le reste c'est avec la langue, voilà, pour les gourmands. Et donc du coup on va mettre cette préparation dans notre poche à douille. Hop, c'est bon. Oh, c'est quand même pas si épais que ça. Hop. C'est parce que j'ai bien mélangé. Alors, on verse ça dans notre poche à douille. On utilise toujours la spatule double embout pour bien racler le cul de poule. Alors, pour la recette, je vous ai mis les ingrédients sous mon post d'hier. C'est vrai que je l'ai mis que aujourd'hui, j'avais oublié de le faire hier. Mais de toute façon, je publierai demain mon instant gourmand avec la recette. Comme j'ai l'habitude de faire depuis que je fais des lives. Donc voilà. Merci. Tu m'as rien laissé. Non. C'est vide. Voilà. Je peux plus rien manger. Elle marche trop bien cette spatule. C'est pas bon pour moi. Il va se rattraper sur les tartelettes, c'est bon, c'est pas un problème. Voilà, donc vous voyez vraiment hyper pratique le support poche à douille. Je prends ma douille et je débloque, hop, ma douille. Non, je débloque la douille. Ouais. Avec, je vais utiliser le racloir rose pour aller pousser ma préparation au bout et du coup ne pas en perdre dans la poche à douille. Et surtout éviter que quand je vais appuyer dessus, ça ressorte par l'autre côté. Le racloir rose, il est vraiment pratique. Ben voilà, par exemple pour ça, il est pratique pour aller récupérer des pâtes dans les culs de poule, les pâtes à pain, les pâtes à pizza, les pâtes à brioche, pour découper vos pâtons. Parce que voilà, sur la roule-pâte, on ne coupe pas directement avec le couteau. Du coup, vous pouvez découper avec le racloir sans problème, sans risquer d'abîmer votre roule-pâte. Voilà. Je tourne et on va pouvoir remplir les tartelettes. Donc là, j'ai pris la grosse douille cannelée. Alors j'en profite parce qu'en plus on est en train de faire quelque chose au chocolat. Pâques approche. Je ne sais pas si vous avez vu le super moule œuf de Pâques qui est sorti, qui va sortir, mais en tout cas qui est en précommande sur la boutique en ligne. Il est au prix de 38,50 € seul. Mais ils ont fait vraiment en plus des super kits avec du chocolat pour tous les goûts et deux moules pour des fritures de Pâques. Et franchement voilà, il est top, il est en édition limitée à 3000 exemplaires, donc ne tardez pas trop pour le précommander. Et puis pensez à me sélectionner en tant que conseillère, ça me ferait plaisir et puis ça me permettra aussi de vous envoyer des recettes pour ce moule là. Ce matin on a eu une web conférence pour nous présenter ce moule avec une recette réalisée et vraiment c'est top. On peut faire des vacherins dedans, on peut faire des entremets et on peut faire du coup les gros œufs de Pâques qu'on va garnir de fritures de chocolat. Et c'est vraiment sympa, comme dit, hein, toujours économique parce que par rapport à un œuf que vous allez acheter garni dans le commerce, ça n'a rien à voir. Bon, je vais pouvoir aller en rajouter. J'ai pas été assez généreuse sur mes tartelettes.
Donc voilà, vraiment n'hésitez pas parce que ce moule là, œuf de Pâques, il part à vitesse grand V. Il n'y en a vraiment que 3000. Du coup, si vous le voulez, j'ai envie de dire c'est maintenant. Et il vous sera expédié à partir du 22 mars. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 20 mars. Après, il sera en commande normale s'il en reste. Parce qu'il faut bien sûr qu'il en reste. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il a un succès fou et ça se comprend parce qu'il est vraiment, vraiment très beau. Est-ce qu'on peut juste acheter les moules pour friture? Oui, il s'achète tout seul aussi les moules pour friture, j'ai vu qu'il les mettait. Là, tout de suite, je pourrais pas vous dire le prix, je m'en souviens plus, mais je l'ai vu sur la boutique, ça c'est sûr. Mais oui, oui, bien sûr. Et sur la boutique, d'ailleurs, il y a plein d'autres... comment dire, d'autres accessoires, d'autres ustensiles pour Pâques, pour faire des petits œufs, pour faire voilà, des formes qui vont vraiment nous rappeler, enfin nous rappeler Pâques quoi. Donc il y a vraiment des super choses. Là aussi j'ai pas présenté, c'est vrai que sur la boutique en ligne il y a tout un rayon épicerie qui est top avec des épices, avec du chocolat. Là, j'ai travaillé avec le chocolat Inaya, le chocolat noir. C'est du chocolat voilà, qui est utilisé par les professionnels. Donc, c'est un chocolat de super bonne qualité. Et en pistoles, donc hyper facile à doser, qui font hyper vite du coup par rapport à, voilà, à des carreaux de chocolat qu'on pourrait trouver. Et puis c'est surtout, enfin voilà, la qualité elle est au rendez-vous. Vous avez le choix, vous avez un large choix de chocolat, d'épices, d'aides culinaires. La boutique elle est vraiment bien fournie. Du coup, n'hésitez pas. Et puis comme dit pour les kits œufs de Pâques, si vous prenez un kit en fait, donc vous avez le choix chocolat blanc, lait, noir ou rubis, les frais de port sont offerts, quelle que soit la valeur du kit. Donc vraiment, là aussi, c'est une super opportunité de se faire plaisir et de faire un super dessert pour Pâques. Voilà. Il me reste encore un peu. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir cuire ces tartelettes une quinzaine de minutes à 180 degrés. Et après, on pourra du coup se régaler, surtout lui. C'est lui le plus gourmand de nous deux. Donc voilà, je vais pouvoir enfourner. Et donc 15 minutes à 180 degrés. Donc voilà pour la recette de ce soir. Donc on a travaillé dans le moule 30 mini tartelettes, toujours posé sur la plaque aluminium perforée pour le bon maintien et pour la cuisson uniforme. J'ai réalisé ma pâte sablée au high cooking que vous voyez derrière. C'était fait en 2 minutes. Je l'ai étalé avec notre super rouleau inox et ses disques de côté 2 mm, 4 mm et 5 mm. J'ai travaillé du coup sur la roule-pâte, donc la roule-pâte, pas besoin de fariner, ça s'étale vraiment tout seul et ça ne colle pas. Et la roule-pâte, elle est graduée, donc quand vous voulez faire des fonds de tarte, vous avez les diamètres. Quand vous voulez faire des tartes carrées ou rectangulaires, vous avez les centimètres sur les côtés. Donc voilà, j'ai travaillé aussi avec notre poche à douille en nylon qui est donc réutilisable, lavable, avec les douilles interchangeables. Et puis voilà, et avec les 30 mini tartelettes, c'est donc le découpoir 6 cm. Et pour foncer parfaitement, vous avez le super outil de fonçage. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie pour vos partages. Voilà, c'est grâce à vous que je peux continuer de travailler et de m'amuser au final, surtout. Et merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vois que voilà, vous avez été nombreux à regarder ce soir. Je vous remets la vidéo, je vous remets la recette demain.
Vous pourrez tout trouver au même endroit. Et je vous souhaite en tout cas une belle soirée et un très bon appétit. Au revoir. Bonne soirée à tous.